Bonjour, aujourd'hui c'est la vidéo de Noël et en tout premier lieu tous mes vœux, tous mes bons vœux pour cette belle fin d'année. Nous avons mis la pierre que vous voyez là, ça c'est la pierre labradorite, la pierre de la paix, la pierre de la tranquillité. Voilà, c'est elle qui fait l'ouverture de notre message de Noël. Étonnamment, notre message de Noël commence par Homère. Vous avez ici une représentation d'Homère. Homère, qui était un naëde, qui était un fantastique poète, qui aimait dire toutes ses poésies à haute voix et qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. On sait aujourd'hui, parce qu'on a refait les expériences, que si on devait dire l'Odyssée entièrement sur une scène de théâtre, ça prendrait environ 37 heures, donc il faudrait revenir plusieurs fois. Mais pour dire, malgré le fait qu'il ait été le père de l'Iliade et de l'Odyssée, il a aussi écrit des petites piécettes qui étaient très intéressantes et très comiques, dont notamment la bataille des grenouilles et des rats. Et lui-même, pour vous montrer à quel point il était amusant, il avait appelé le rat ronge-quignon et la grenouille maxiguâtre. Donc ces deux-là vont rentrer tous ensemble, toutes les grenouilles et tous les rats seront en guerre, etc. Toute cette histoire se déroule. Elle a été reprise par Ésope, qui ensuite a été repris lui-même par le bon La Fontaine, celui qui nous a livré tous ces gens de La Fontaine, tous ces beaux contes que l'on raconte aux enfants. Et alors il y a le conte, naturellement, de la grenouille, du rat et de la grenouille. Donc la grenouille essaye d'attirer le rat, comme vous voyez ici, qui a fait bonbons, qui est gros. Elle essaye de l'attirer dans la mare. Quand lui, à force d'être convaincu, se voit dans la mare avec la grenouille, qui lui dit « t'en fais pas, tu verras comme c'est agréable », etc. Ben non, finalement, elle essaye de l'attirer vers le fond pour le manger. Mais le Milan qui tournoyait entre-dessus de tout cela, voyant la chose, a piqué, et il a ramassé la grenouille et le rat. Et comme il y a toujours une moralité dans les contes de La Fontaine, et bien la moralité, c'est que par le fait qu'il se soit battu, eh bien, que le Milan a gagné, et le Milan, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Un bon repas avec poisson et viande. Voilà. Ça, c'est ce que nous a légué initialement Homère dans ce... Et il faut dire que Homère, lui, au début, il n'écrivait pas, il a écrit qu'à la fin. Au début, son interprétation était une interprétation orale, comme pour le Christ ici, vous voyez. C'est un orateur. Ici, il est en train de parler à tous ces disciples et on l'écoute, vous voyez, il est écouté. Lui aussi, il a beaucoup parlé. Tout ce qui a été dit sur le Christ, nous devons aux évangélistes, parce que tout le reste a été toute l'œuvre du Christ est orale. La seule chose qu'il a une fois dessinée sur une plage, c'est un poisson. Mais autrement, il a toujours parlé, il n'a pas écrit non plus. Voilà. Comme c'est Noël, on a voulu vous présenter un peu en avance l'épiphanie, c'est-à-dire que voilà ici les rois mages qui se présentent devant le Christ, qui est là, voilà les rois mages, et voilà tout l'attroupement, c'est absolument magnifique. C'est un tableau de Gentile, Fabiano Gentile, c'est un tableau d'une commande des Strozzi qui sont ici. Les Strozzi sont là, voyez, et les rois mages sont là, le petit Jésus est là, Marie, Joseph, et tout
le bœuf et l'âne gris, tout le monde est là. Vous voyez, ici on vous y a mis pour que vous puissiez mieux voir, on vous a agrandi la chose. Vous voyez, ici, voilà, entre le bœuf et l'âne gris, voilà, Jésus entouré des rois mages, qui est une scène assez, c'est une scène assez régulière des crèches vivantes qu'on met dans les églises. Il y a toujours les rois mages, toujours très intéressant. Mais, après Noël, et pour qu'il y ait un jour de l'an, eh bien, on a pratiqué la circoncision. Et nous avons été étonnés de voir à quel point il existait beaucoup de tableaux présentant la circoncision du Christ. Et ici, c'est d'autant plus important que, voilà, le Christ, Jésus, lui, il est né juif, donc on lui pratique la circoncision. Ici, on voit le rabbin avec quelque chose pour couper ce prépuce sacré. Marie, Joseph, tout le monde est autour de lui. Et c'est un moment très important, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on lui donne un nom. On va l'appeler Jésus, ou si on préfère, Yeshua, Yeshua ben Myriam, Jésus, fils de Marie. Et ce jeune garçon reçoit ce nom de Jésus, ou Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauve. C'est-à-dire que déjà, et encore plus fort avec Christos, c'est-à-dire Jésus-Christ, devient vraiment, pour nous et l'humanité, le sauveur. Et en plus de ça, à partir de ce moment-là, on va commencer à compter les années. On compte les années en avant, les années futures et les années passées, tout sur la base du calendrier chrétien, c'est-à-dire à partir du moment où on a pratiqué cette circoncision. Vous voyez, voilà le calendrier 2020 que vous allez avoir l'année prochaine. Eh bien, tout ce calendrier-là, eh bien, il vous vient du fait de la circoncision du Christ. C'est incroyable. Pour terminer, on voulait vous dire aussi que au Moyen-Âge, on ne mettait pas des sapins dans les églises ou à la maison. On mettait des pyramides. C'était la pyramide qui dominait, bien sûr, parce que la pyramide, c'est un symbole extrêmement sérieux. C'est un symbole qui montre que finalement on va vers le haut, etc. Donc on va vers Dieu. Et on mettait de chaque côté de l'autel, on mettait des pyramides en bois, des pyramides, vous voyez, des pyramides de ce genre-là, par exemple, avec des lumières à l'intérieur, ou des pyramides comme celle-ci, avec tout plein de possibilités de déposer des bougies et d'allumer pour allumer la pyramide. Ensuite, les Allemands, dans la région qui s'appelait la région les zones métallifères de la Ruhr, voilà qu'ici on a fabriqué cette pyramide avec cette hélice en haut, avec ici toutes des symboles chrétiens, et puis les petites bougies en bas qui font tourner l'hélice, c'est très intéressant. Ici on en a même une extraordinaire où les gens voient la pyramide en grand sur une place en Allemagne. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Et après, bien sûr, il fallait bien y arriver. On a supprimé le métal et on l'a entouré de sapins, d'abord du sapin coupé, comme ça, qu'on a fixé sur des bois, avant d'arriver à celui que vous aurez tous chez vous, mon beau sapin, roi des forêts. Voilà, c'est lui, mon beau sapin, avec les cadeaux devant, avec tout ça, toute cette belle nuit de Noël que je vous souhaite, et que tout ira bien, et que vous aurez une belle année 2020. C'était nos vœux pour cette année. Voilà.